Europe 1. Avec la série de la semaine, dans quelques instants. Bonjour Héloïse Goua. Bonjour à tous, je vous parle d'une série qui ne manque pas de testostérone. Aujourd'hui, c'est avec Idriss Elba, c'est la saison 2 de Hijack. Le livre du jour aussi arrive, c'est tout de suite. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Nicolas, ce matin, vous nous parlez du nouveau Juliette Houry. Aux éditions de l'Observatoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, Juliette Houry, je vous en avais parlé de son précédent roman complètement décalé qui racontait un monde où sexe et nourriture étaient inversés. Le sexe était quelque chose de très banal et l'acte de manger très intime en revanche. Et elle revient avec Brûlé grand. Ça me rappelle un sketch de De Vos où il y avait cœur et cul qui étaient inversés, vous vous rappelez? Voilà, Bon, c'est exactement ça. Qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'Émilie Bosquet. On la rencontre un matin à 5h30. Elle vient d'être réveillée par un coup de fil du brigadier chef Monin. Oula, mais pas de panique, c'est normal, c'est son métier. Elle est magistrate, substitute du procureur et elle tient la permanence du parquet. Et donc on la réveille sans arrêt pour la garde à vue d'un tel ou le placement d'un enfant. Bref, ça s'enchaîne, c'est pénible, pas moyen de dormir ou même de prendre sa douche tranquille, ça sonne sans arrêt, mais que voulez-vous? C'est le métier qui veut ça, c'est comme ça. Et puis d'ailleurs ça va, hein. Émilie elle encaisse, elle adore son boulot, au téléphone elle dit toujours mais non, vous me dérangez jamais. Mais là quand même ça devient trop. Cette garde à vue dans la matinée à gérer, plus les bouchons, et quand elle arrive au tribunal, elle se gare, elle sort de sa voiture, ses deux téléphones perso et pro vibrent à l'unisson et elle s'écroule. C'est quoi, burn-out? Exactement. Et au moment de tomber, elle se dit « Ah non, je vais pas pouvoir répondre aux appels ». Il est temps de se soigner. Elle pourrait faire une thérapie classique, mais non. Elle contacte un centre un peu New Age, méditation, soins du corps, infusion cultivée d'une manière spéciale, avec Myriam, un peu gourou, et qui leur fait tout brûler. La guérison par le feu. Vous verrez, il y a les autres pensionnaires qui sont là, qui racontent chacune leur histoire. C'est intense, c'est drôle aussi parfois, et c'est un peu une tentative d'épuiser le sujet de l'épuisement au travail. C'est un roman qui va compter à mon avis. C'est vrai, en tout cas dans l'air du temps. Oui. Brûlé grand, le titre est magnifique, en tout cas, signé Juliette Houry. Merci beaucoup Nicolas Caro. La série de la semaine, on change de registre, c'est plus action, on va dire. Héloïse Goua, c'est sur nos plateformes, il y aura la nouvelle saison donc d'une série catastrophe. Et oui, rien que le titre annonce la catastrophe. Hijack, en français, ça veut pas dire coucou Jack, non, ça signifie détourné. 2 ans et demi après une première saison très réussie, la série portée par le talentueux Idriss Elba revient sur nos écrans pour mon plus grand plaisir. Alors avis aux amateurs d'adrénaline, de suspense et de twist, cette série est faite pour vous. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Hijack, que raconte la première saison? Tout commence dans un vol Dubaï-Londres. Quelques minutes après le décollage, une passagère trouve une balle de pistolet dans les toilettes. Mauvais signe. Oula. Tout le monde à sa place! Personne ne bouge! L'opération a été lancée. Téléphone, tablette. L'avion est sous contrôle. Temps de vol restant 5h47, une bande de terroristes vient de prendre le contrôle de l'avion, panique générale. Heureusement, il y a à bord l'homme de la situation, Sam Nelson, est négociateur d'entreprise. Il n'est ni policier ni agent secret, mais c'est le seul à garder son sang-froid. Vous avez de la famille? Des enfants? Il faut qu'on pense à eux et qu'on tienne le coup, qu'on garde notre calme. Et voilà, les 7 épisodes suivent en temps quasi réel cette prise d'otage à 30 000 pieds d'altitude. Et donc la deuxième saison, ça donne quoi? L'avion est-il arrivé? Alors, justement, on n'est plus dans l'avion. Nouveau décor, nouveaux otages, nouvelle mission. Cette saison quitte l'avion pour le métro berlinois. Ah oui, d'accord. Le métro a été détourné. Il y a plus de 200 passagers à bord. Si vous ne suivez pas les instructions à la lettre, nous allons tous mourir. Bon, je vais pas vous mentir. C'est le même gars qui arrive là, cette prise. C'est ça, mais pas au même endroit. Il a la C'est poisse Bruce quand Willis, même. quoi. C'est un peu ça, vous l'entendez, on n'est clairement pas sur une série d'auteurs intello, c'est de l'action pure, une intrigue bien ficelée et c'est très difficile de mettre sur pause. Au programme, course contre la montre, urgence permanente, intensité insoutenable. Vous serez d'ailleurs très surpris par l'implication du personnage d'Idriss Elba dans cette nouvelle mission, je peux pas vous en dire trop. Petit conseil d'ailleurs, évitez la bande-annonce, elle en dit beaucoup trop pour cette nouvelle saison. Et si vous ne connaissez pas encore cette série, commencez par la première saison dans l'avion, c'est important pour comprendre qui est vraiment Sam Nelson. Hijack, c'est pas la série la plus subtile de l'année, mais c'est peut-être l'une des plus efficaces. Voilà, Hijack, donc les premiers épisodes de la saison 2 arrivent sur Apple TV, sur l'app Canal à partir de mercredi. Les 8 épisodes seront diffusés progressivement jusqu'au 25 février. Merci beaucoup Héloïse Goua.